Le silence était tel dans la salle d'audience qu'il en était pesant, comme si l'air lui-même hésitait à bouger, tandis que tous les regards restaient rivés sur la servante. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La peur se lisait dans ses yeux, comme si le monde entier l'avait condamnée sans pitié. Le juge paraissait froid et distant, les doigts posés sur un dossier contenant une décision capable d'anéantir sa vie. Au fond de la salle, des murmures s'élevaient, de ces chuchotements qui disaient « On l'a déjà jugé pauvre et coupable ». La servante répétait sans cesse « Elle n'a rien fait ». Mais sa voix, faible, s'est brisée avant d'atteindre les personnes qui comptaient vraiment. Ses vêtements étaient vieux, ses mains tremblaient, sa tête était baissée, comme si la pauvreté elle-même était le véritable crime qui entrait dans la salle d'audience. Le juge a déclaré « Les preuves sont claires ». Et à cet instant, on aurait dit que tous avaient entendu son espoir s'effondrer. Au milieu de la foule, une jeune fille respirait fort, son petit visage crispé par la peur, la colère et autre chose encore, la vérité. Elle appartenait à une famille riche, pourtant aucun orgueil ne se lisait sur son visage, seulement le poids d'une certitude. Elle chercha du réconfort auprès de sa mère, mais celle-ci baissa les yeux, impuissante à la soutenir. La vérité était trop chère à dire aujourd'hui. Le juge fit signe aux gardes d'emmener la servante, et ses jambes faillirent flancher tandis que le monde se brouillait autour d'elle. Soudain, la jeune fille se leva de son siège, fit un pas en avant, et toute la salle d'audience sembla retenir son souffle. Le bruit de ses petits pas résonna dans la salle, chaque pas déchirant le silence pesant. Les gens la fixaient, perplexes, se demandant pourquoi la fille d'une riche famille s'avançait en un moment aussi solennel. Le juge fronça les sourcils, visiblement agacé d'être interrompu, mais quelque chose de stable et d'intrépide brillait dans ses yeux. Elle serrait son téléphone dans sa main, comme si ce petit appareil recelait une vérité trop lourde pour être ignorée. Elle s'arrêta à portée de vue du juge, et tous les présents se penchèrent en avant, retenant leur souffle. La servante releva lentement la tête, une lueur d'espoir brillant pour la première fois dans ses yeux embués de larmes. La voix de la jeune fille était douce mais ferme. « Monsieur, vous êtes sur le point de punir la mauvaise personne », dit-elle avec courage. Un frisson parcourut la salle d'audience. Les chaises grinçaient tandis que les gens se redressaient, sentant que l'histoire prenait un tournant inattendu. Le juge demanda sèchement « Vous comprenez ce que vous dites ?» Mais pour la première fois, le doute se dissimulait dans sa voix. Elle hocha la tête, le doigt hésitant au-dessus de l'écran, le cœur battant la chamade, mais sa décision était plus forte que sa peur. Sa mère tenta de l'arrêter du regard, mais resta muette, car étouffer la vérité pouvait coûter plus cher que le silence. Alors la jeune fille leva son téléphone vers le tribunal et déclara « Tout est enregistré ici. Ceci prouve ce qui s'est réellement passé. » Le tribunal sombra dans un silence plus profond, celui qui survient lorsque l'histoire est sur le point de basculer. Tous les regards étaient rivés sur l'écran du téléphone, comme si cette faible lueur portait en elle l'avenir, la liberté. Le visage du juge s'était figé. Une légère tension apparut, qu'il ne parvenait pas à dissimuler. La jeune fille appuya sur lecture, les mains tremblantes, mais son courage l'emportait sur la peur qui la tenaillait. La vidéo montrait le salon de la maison, le jour même, à l'heure où la domestique avait été accusée de vol. De l'angle de la caméra, tout paraissait clair, et l'assistance se penchait en avant, craignant de manquer une seule seconde. La domestique apparut à l'écran, se dirigeant vers la cuisine, les mains vides, le visage impassible. Puis une autre silhouette apparut, et la mère de la jeune fille porta soudain la main à sa bouche, sous le choc. C'était un membre de la famille, une personne de confiance, quelqu'un que personne n'avait jamais songé à remettre en question. Dans la vidéo, il ouvrit le placard, prit le coffret à bijoux et le dissimula rapidement sous son manteau. Un murmure d'effroi parcourut la salle d'audience. Les regards se croisèrent, la vérité frappant comme un coup de tonnerre. La main du juge se figea sur le dossier, et son visage se décolora peu à peu à mesure que la réalité le rattrapait. Le juge ordonna aussitôt l'arrêt de la vidéo, mais il était trop tard. La vérité avait déjà envahi la salle. Sa gorge se serra, ses doigts se crispèrent sur le dossier, le contrôle lui échappant sous les yeux de tous. Le procureur tenta de parler, mais aucun mot ne sortit, car la vidéo en disait déjà long. Les gens au fond de la salle ne fixaient plus la servante. À présent, leur regard était rivé sur l'homme au pouvoir. La mère de la fillette se mit à pleurer doucement, réalisant que son silence avait été sa plus grande erreur. La servante, les mains jointes, tremblait de tout son corps. Pourtant, une faible lueur de soulagement commença à poindre. Le juge demanda de l'eau, la voix plus faible, son orgueil brisé par le poids de la vérité. La vidéo fut repassée, et cette fois, chaque seconde semblait plus forte, plus claire, impossible à nier. Le visage du proche fut reconnu, et un policier acquiesça, confirmant l'identité sans hésiter. Le greffier prit des notes rapidement, car l'histoire avait basculé, et chaque mot avait désormais un poids immense. La jeune fille restait immobile, la poitrine soulevée par l'émotion, comme si elle portait un fardeau bien plus lourd que son âge.
Le juge serra l'accoudoir de son fauteuil, pour la première fois, le regret se lisait clairement dans ses yeux. Le juge prit une longue inspiration et regarda la domestique, cette femme qu'il avait failli envoyer en prison sans hésiter. À cet instant, il ressentit toute la gravité de la situation et le poids d'une décision hâtive qui pouvait plonger une vie innocente dans les ténèbres. L'atmosphère avait changé. Désormais, les regards tournés vers le tribunal n'étaient plus empreints de confiance, mais de questions difficiles. Le procureur admit d'une voix faible que les nouveaux éléments de preuve avaient tout changé, bien que sa confiance eût disparu. Un policier s'avança, confirmant que la vidéo était nette et que le véritable voleur avait été identifié. La domestique s'effondra en larmes, des années de peur et d'humiliation se déversant d'un coup. La jeune fille se retourna et croisa le regard de la domestique, un échange silencieux de gratitude s'établissant entre elles. Le juge se toucha lentement le visage, la honte l'envahissant, réalisant à quel point il avait failli détruire sa vie. Il ordonna au gardien de reculer et annonça la libération immédiate de la domestique. Aucune charge ne fut tenue contre elle. Un murmure parcourut la salle. À cet instant, on se souvint que la pauvreté n'est pas un crime. La mère de la fillette la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux, fière, bien que le regret se mêlât douloureusement à son cœur. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car, au fond du juge, un lourd sentiment de culpabilité commençait à peine à grandir. Le juge se redressa sur sa chaise et rapprocha le micro, la salle. Sentant que quelque chose de grave se préparait. Il admit avoir examiné les preuves trop rapidement et avoir failli condamner une innocente par négligence. Sa voix avait perdu son autorité, remplacée par un regret qui tremblait à chaque mot qu'il prononçait avec difficulté. La servante restait immobile, les mains encore tremblantes, son corps encore marqué par la peur qu'elle venait de traverser. La regardant, le juge dit, « Aujourd'hui, ce tribunal vous doit des excuses. » Et la salle fut sidérée. Beaucoup baissèrent les yeux, car les hommes puissants s'inclinent rarement après de telles erreurs. La jeune fille laissa échapper un profond soupir, le poids qui pesait sur son petit cœur commençant enfin à se dissiper. Sa mère lui serra la main, la fierté désormais plus forte que la peur qu'il avait un jour réduite au silence. La police amena le véritable voleur, la tête baissée, la confiance envolée, démasquée par une simple vérité. Les yeux de la servante étaient encore remplis de larmes, mais elles exprimaient désormais le retour de la dignité, et non plus seulement la douleur. Le juge ordonna que le dossier prouve la fausseté de l'accusation et la servante fut innocentée. Pourtant, une pensée demeurait, combien d'autres souffrent en silence, sans que personne n'ait le courage de se lever? La salle d'audience se vida, mais l'impact de cette journée demeura gravé dans le cœur de chacun. La servante sortit au soleil, où pour la première fois depuis des jours, la lumière lui parut une source de miséricorde, non de peur. Elle se pencha légèrement et bénit la jeune fille, priant pour que sa vie soit toujours du côté de la vérité. La jeune fille la serra fort dans ses bras, comme si leur souffrance se comprenait sans un mot. Sa mère, à proximité, pleurait, réalisant que l'argent ne vaut rien si le courage et l'honnêteté font défaut au foyer. Le juge resta longtemps assis seul, le dossier clos devant lui, mais la conscience grande ouverte. Il savait qu'un verdict n'est jamais qu'un simple texte. Il marque à jamais les vies. Le véritable voleur fut emmené, la tête baissée, rappelant à tous que les mensonges ne peuvent se cacher éternellement. Les gens sont rentrés chez eux, mais la vidéo et ce moment sont restés gravés dans leur mémoire comme une leçon durable. Cette nuit-là, la jeune fille regarda son téléphone, stupéfaite qu'un geste si anodin ait pu sauver une vie. La servante pria avant de s'endormir, se souvenant non pas du tribunal, mais du cœur pur de l'enfant qui avait parlé. Parfois, la vérité se fait entendre par une petite voix, mais lorsqu'elle s'élève, même les puissants sont contraints de s'incliner. Le lendemain matin, toute la ville parlait de cette jeune fille qui avait osé s'élever et changer le destin d'une autre. La vidéo se répandit comme une traînée de poudre sur Internet, mais son impact ne se limita pas à un simple buzz. Elle éveilla quelque chose dans les cœurs. La servante était assise dans sa modeste demeure. Pour la première fois, elle se sentait enfin respectée et digne. Son fils était assis à ses côtés, lui tenant la main, comme si l'ombre de la peur qui planait sur elle s'estompait peu à peu. Elle se répétait, si cette fille était restée silencieuse, ma maison, ma famille, tout aurait pu être détruit. À l'école, les autres enfants la regardaient avec un respect silencieux. Mais son visage respirait la sérénité, sans arrogance. Son institutrice la félicita doucement, la véritable éducation, c'est défendre la vérité, même
Quand elle fait peur. À la maison, sa mère la serra dans ses bras plus longtemps que d'habitude, le mur de silence qui les séparait enfin disparut. Dans son bureau, le juge était assis seul et commença à rédiger sa démission. Son cœur était trop lourd pour qu'il puisse l'ignorer. Il comprit que le pouvoir sans justice devenait une autre forme de mal, aussi officielle qu'elle paraisse en apparence. Le véritable changement ne s'opéra pas seulement au tribunal, mais aussi dans les esprits, avec la prise de conscience que même les plus démunis méritent d'être entendus. Dès lors, on dit que ce n'était pas seulement un téléphone qui avait triomphé, mais le courage d'un enfant.